Salut à tous, aujourd'hui première vraie grosse vidéo de la chaîne consacrée à la trilogie et Donkey Kong Country sur Super NES. C'est parti. Tout commence par une équipe de développeurs anglaise, Rare, qui, après avoir fait des jeux géniaux sur NES comme Snake Rattle and Roll ou Battletoad, Nintendo décide d'investir dans cette entreprise car en plus de faire des jeux mythiques, Rare possède des stations Silicon Graphics qui sont certes très chères, elles peuvent faire des images en 3D. Elles ont été notamment utilisées pour faire les effets spéciaux des Jurassic Park. Rare accepte l'idée de Nintendo, mais demande d'avoir en échange un personnage sur lequel travailler. Nintendo donne à Rare un personnage qui a eu son moment de gloire, mais qui n'est plus trop utilisé, Donkey Kong. Nintendo donne donc à Rare les artworks, mais Rare, trouvant le rendu trop cartoonesque, décide de redessiner le design du gorille, qui sera celui que l'on connaît aujourd'hui. Pour les ennemis de Donkey Kong, Rare utilise des ennemis qui auraient dû faire partie d'un jeu qui n'a jamais vu le jour. Les Kremlings, qui, comme les Koopas, ont de nombreuses formes, et pour l'antagoniste, ils font comme Bowser, c'est-à-dire un Kremlings plus imposant, avec une couronne pour montrer sa souveraineté, une cape rouge, et un œil plus gros que l'autre et injecté de sang. Son nom est King K. Rool. Son nom est aussi un jeu de mots car cruel veut dire cruel en anglais. Pour éviter de rendre leur jeu trop dur, Rare veut donner une deuxième chance aux joueurs de continuer de jouer après s'être pris un coup. Il décide de faire un deuxième personnage, Diddy. Si un des deux personnages se fait toucher, il s'enfuit et on change de Kong, et pour récupérer l'autre, il faut le récupérer dans un tonneau DK. Les deux personnages ont des capacités différentes. Donkey est le plus fort, alors que Diddy est le plus agile. Rare poursuit sur sa lancée et crée d'autres membres de la famille Kong. Candy, la petite amie de Donkey Kong qui s'occupe des points de sauvegarde, Funky Kong, qui avec son avion nous permet de voyager entre les mondes, et Cranky Kong, qui n'est d'autre que le tout premier Donkey Kong. On le voit dans l'intro sur des charpentes avec un vieux phonographe, mais quand Donkey Kong arrive, avec une grosse enceinte, ramenant ainsi Cranky hors de sa nostalgie, celui-ci s'énerve et envoie un tonneau explosif sur son petit-fils. On trouve Cranky dans sa cabane où ce vieux singe aigri frappe Donkey avec sa canne, en se plaignant des jeux modernes, mais donne parfois de précieux conseils sur l'emplacement des niveaux bonus pour finir le jeu à 100%. Après avoir fini de modéliser les sprites des personnages, ceux-ci sont compressés pour être sur la Super NES. À sa sortie, en novembre 1994, les journalistes et les joueurs sont bluffés et ont du mal à croire que ce jeu puisse tourner sur leur console 16 bits, car les graphismes sont bien mieux que ceux des jeux classiques de la Super NES. Et donc Kong Country deviendra le troisième jeu le plus vendu de la Super NES, car en plus de profiter de stations Silicon Graphics, le jeu a aussi le mode 7 de la Super NES. Permettant ainsi d'avoir des graphismes extrêmement détaillés grâce aux différents plans, ayant chacun de petits éléments permettant ainsi, en superposant les différents plans, d'avoir des graphismes magnifiques. L'histoire est assez basique. Le vil King K. Rool a volé le stock des bananes des Kong pour les affamer et leur voler leur cabane. Comme dans les jeux Mario, pour tuer nos adversaires, il faut leur sauter dessus, mais pour nous aider, on trouve aussi des animaux comme Rambi le rhinocéros, Expresso l'autruche, Hangard l'espadon et Winky la grenouille, qui ont chacun des spécificités. Par exemple, Hangard facilite la nage et Expresso nous permet de planer. Le jeu est divisé en plusieurs mondes, eux-mêmes divisés en plusieurs niveaux, qui peuvent avoir des petits détails qui rendent les niveaux plus vivants. Par exemple, à la fin du premier niveau, le soleil se couche, puis dans le second niveau, on traverse la jungle sous une pluie battante et de nuit. Les différents mondes ont des ambiances diverses et variées. Il y a par exemple un niveau dans une montagne enneigée, un niveau dans une usine. Il y a aussi plusieurs types de niveaux, comme des niveaux de train de la mine, des niveaux aquatiques et des niveaux de plateforme pure, ou encore des niveaux d'enchaînement de tonneaux. À la fin de chaque monde, on affronte un boss, mais malheureusement, ils ne sont aucunement originaux car ce ne sont que des versions géantes des monstres que l'on affronte durant notre aventure. Comme je l'ai dit précédemment, il y a dans les niveaux des niveaux bonus, nous permettant de gagner des vies en ramassant des bananes. Il y a plusieurs façons pour atteindre ces niveaux bonus. Pour en atteindre certains, il faut les atteindre grâce à nos amis les animaux, et pour d'autres, il faut ramasser 3 emblèmes d'animaux similaires. Il existe aussi des raccourcis nous permettant dans le premier niveau de train de la mine, connu pour sa difficulté, mais si vous sautez ici, vous tombez dans un tonneau où vous arriverez directement à la fin du niveau. Après avoir fini à tous les niveaux, on fait face à King K. Rool dans son bateau, le Gangplank Galleon. Il nous attaque en nous jetant des boulets de canon et sa couronne. C'est à ce moment où il a le crâne à découvert qu'il faut lui sauter dessus pour l'attaquer.
Après l'avoir vaincu, on peut apercevoir les crédits des fins. On peut remercier les Claptrap d'avoir codé le jeu, les Crucha d'avoir créé les personnages. Quoi? La fin? King K. Rool a fait exprès de dire qu'il était mort et nous affronte dans une seconde phase où il est plus rapide. Bien que ce jeu soit excellent, avec un très bon gameplay, une OST de très grande qualité et des graphismes révolutionnaires, ce jeu n'échappe pas aux bugs et aux easter eggs. Par exemple, dans l'écran titre, si vous faites bas Y, bas Y, vous arriverez dans une salle où vous trouverez des emblèmes d'animaux pour aller dans un niveau bonus et ainsi gagner des vies. Dans le niveau Moulin Maboule, vous pouvez faire un bug pour gagner moult vies. Pour cela, il faut avancer un peu dans le niveau jusqu'à faire face à ce Kremlings, puis revenez au début du niveau avec Didi et sautez sur le toit grâce aux pneus. Quand le Kremling est proche du mur, sautez-lui dessus. Comme Didi ne peut pas le tuer, continuez à le rebondir dessus pour gagner énormément de vie. Le jeu est un véritable succès, jusqu'à être, comme a dit précédemment, le 3e jeu le plus vendu de la Super NES, avec 9,30 millions de cartouches vendues, derrière Super Mario All-Star, avec 10,55 millions de cartouches vendues, et le célèbre Super Mario World, avec 20,61 millions de cartouches vendues. Une suite sortira plus tard en décembre 1995, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. L'ambiance de ce jeu est tournée vers la piraterie. Certains Kremlings sont affublés de jambes de bois, de cache-œil et de bandanas. Et King K. Rool se fait surnommer Captain K. Rool pour coller à son personnage de Capitaine Pirate. Dans ce jeu, Captain K. Rool a kidnappé Donkey, donc Diddy va sauver Donkey, accompagné de sa petite amie Dixie. Cet opus apporte des nouveautés par rapport au premier. Tout d'abord, les graphismes sont un peu mieux, ce qui rend le jeu plus agréable à jouer. Il y a aussi de nouveaux membres dans la famille Kong. Dixie, la petite amie de Diddy, qui peut planer grâce à ses cheveux, ce qui est pratique pour les phases de plateforme. Swanky, le présentateur télé, qui en échange de pièces vous fait un quiz pour gagner des vies. Et Winkley, la femme de Cranky, qui garde le point de sauvegarde et vous vend des informations sur le monde où vous vous trouvez. Contrairement à son mari, elle est calme et aimable, et pour l'anecdote, elle était prof et l'un de ses élèves était K. Rool. Évidemment, on retrouve les anciens Kong. Funky vous laisse utiliser son avion, mais cette fois, vous devrez payer. Cranky se trouve dans sa cabane et vous vend des informations sur les niveaux bonus, mais n'hésite pas à faire des réflexions désobligeantes comme celle-ci. Une heroïne de jeu vidéo? Pfff, de mon temps, les héros étaient des montagnes de muscles armés jusqu'aux dents. Dans la cabane de Cranky, il y a quelques petits détails amusants, comme une affiche de Killer Instinct, l'un des jeux de Rare. Il y a aussi de nouveaux animaux, Squawks, le perroquet, Rattly, le serpent bobineux, qui remplace Winkley, la grenouille, et Squeeter, l'araignée, qui peut faire des plateformes grâce à sa toile, et Clapper, le phoque, qui fait refroidir l'eau. Ce jeu est plus original que le premier opus, par exemple, les boss sont plus charismatiques que dans le premier jeu, les décors sont plus beaux et originaux, comme les niveaux de train de la mine qui se déroulent dans un parc d'attractions hanté. Il y a aussi le monde perdu de Krem, qui est gardé par un Kremlings imposant, Clouba, qui vous laisse passer en échange de pièces, ce qui fait un monde en plus pour finir le jeu à 100%. Le gameplay est affiné, mais malgré tout cela, il s'agit de l'opus le plus dur de la trilogie. En effet, les derniers niveaux sont un véritable calvaire, comme ce niveau où on doit grimper une tour alors que des ennemis nous tombent dessus. À la fin du jeu, on fait face à Captain K. Rool qui tire sur Donkey Kong, puis nous attaque en nous apercevant. Pour nous attaquer, il nous lance des boulets grâce à son tromblon. Pour l'attaquer, il faudra lui en lancer pendant qu'il essaie de nous aspirer. Plus tard, il devient invisible, puis ses tirs changent, les rendant imprévisibles. À la fin du combat, Donkey Kong réussit à se détacher et on voit Captain K. Rool dans les décors d'un coup de poing magistral. Évidemment, comme dans le premier Donkey Kong Country, il y a des bugs. L'un des bugs s'exécute avec Rambi le rhinocéros et Dixie. La première fois que vous sautez sur Rambi, il faut que Dixie plane. Après être atterri sur son dos, sautez de nouveau en gardant le bouton Y enfoncé et Rambi se mettra alors à planer. Un autre bug utile s'exécute avec le Team Up. C'est-à-dire quand vous appuyez sur A, le deuxième Kong se met sur les épaules du premier. Vous pouvez alors vous déplacer ou jeter ce Kong dans n'importe quelle direction. Si jamais vous faites cette technique dans un niveau où il y a du miel, vous vous déplacerez normalement,
alors que dans ces niveaux où vous êtes collé au miel, vous devrez donc sauter pour vous déplacer. Ce bug rend donc ces niveaux plus faciles. Comme le premier épisode, ce jeu s'est très bien vendu. Il fut le 6e jeu le plus vendu de la Super NES, avec 5,15 millions de cartouches vendues. Le 3e épisode sortira en 1996 sous le nom de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Dans ce jeu, K. Rool a kidnappé Donkey et Diddy, donc Dixie part à leur rescousse accompagné de son cousin géant, Kiddy. Ce 3e opus est le plus original des 3, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a de nouveaux animaux. Il y a l'éléphant, qui a peur des souris, et Paris l'oiseau. Pour passer d'un niveau à un autre, il faut traverser une carte du monde. Les boss sont charismatiques et les combats face à eux sont différents. On pourra passer d'un tonneau géant à qui on doit faire avaler des scarabées à une bataille de boules de neige face à un bonhomme de neige. Après avoir vaincu un boss, vous obtenez un objet qui doit être donné à Funky Kong pour qu'il améliore votre bateau. On retrouve aussi les anciens Kong comme Wrinkly qui sert juste de point de sauvegarde tout en jouant à la Nintendo 64. Swanky qui en échange de pièces nous laisse jouer dans un jeu de jet de balles pour gagner des vies. Dans la map monde, on trouve aussi des cavernes secrètes où on trouve des oiseaux qui vont dans la cabane de Wrinkly. Il y a aussi la famille Ours comptant 15 membres dispersés dans le monde et qui ont chacun leur propre caractère et utilité. Par exemple, Benny et Bjorn qui s'occupent du téléphérique dans les niveaux de montagne, Brash qui nous défie à la course pour que l'on puisse avoir un oiseau, et Bazar qui nous vend des objets. Vous pourrez aussi échanger des objets avec les membres de cette famille pour remplir des quêtes. Comme dans le second opus, il y a le monde perdu, où pour passer d'un niveau à un autre, il faudra payer l'ours Boomer pour qu'il puisse détruire les rochers les séparant. Les niveaux de ce jeu sont assez originaux avec des changements de gameplay. Par exemple, dans certains niveaux aquatiques, la luminosité est faible. Il faudra donc frapper des poissons luminescents pour avoir plus de lumière. Il y a aussi des niveaux stressants, comme celui où il faut monter une corde enflammée tout en évitant les ennemis. Ce Donkey Kong Country a beau être le plus facile de la trilogie, il reste assez dur et propose un certain challenge. Les premiers niveaux sont assez simples, mais les derniers sont difficiles, comme celui où il faut monter un arbre qui se fait scier, ou celui où il faut éviter les éclairs. Ces niveaux sont assez durs pour que l'on meure plusieurs fois, mais pas assez pour qu'on l'enrage dessus. À la fin de ce jeu, on réaffronte Chaos, un robot créé par le baron Carol Einstein, qui nous affronte après que l'on détruit et se plaint car sa femme va s'énerver qu'il a utilisé ses plus belles casseroles. Pour le vaincre, il faut lui jeter des tonneaux en évitant l'électricité sur le sol. Après l'avoir vaincu, on libère Donkey et Diddy qui étaient enfermés dans Chaos. La majorité des easter eggs s'exécutent de la même façon. Dans l'écran titre, il faut faire le code LRR, LRR, LR, puis écrire un mot de passe. Par exemple, si vous tapez le code Leaves, vous obtiendrez 50 vies bonus, ou le code Mary, ou à la place de devoir ramasser des bananes vertes, vous ramasserez des cadeaux de Noël. Comme les précédents jeux, cet opus se vendra extrêmement bien, étant le 10e jeu le plus vendu de la Super NES, avec 3,51 millions de cartouches vendues. Ces 3 jeux auront été tellement célèbres qu'ils auront chacun un portage sur Game Boy. Pour cela, Rare a pris les sprites de la version Super NES qu'ils ont compressés. Ces jeux sont moins bons techniquement, par exemple on ne voit qu'un seul Kong à l'écran, et les combats contre K. Rool sont bien moins durs, mais cela reste une prouesse technique d'avoir porté de tels jeux sur Game Boy. Ces jeux ont été renommés Donkey Kong Land. Le premier est sorti en 95, le second en 96, et le dernier est sorti en 97. Les Donkey Kong Country sont des jeux géniaux, aussi bien au niveau de la technologie utilisée qu'au niveau du gameplay. La série s'est améliorée en ajoutant de nouveaux éléments de gameplay et de nouveaux personnages. Si jamais vous me demandiez quel était mon opus préféré de cette série, je vous répondrai le 3e car il est le plus original et a le meilleur gameplay. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu vous voudrez que je parle la prochaine fois. À la prochaine, c'était Lord Dent. Okay.